Comment on fait pour avoir confiance en soi quand on est grosse, suffisamment en tout cas pour, se faire plaisir avec les fringues, oser sortir du gris, du trop large. Je suis un exemple absolu aujourd'hui. Sortir du fait de se planquer et oser en fait, ben, juste se faire plaisir. Ben, c'est parti, je t'en parle. Salut! Il y a quelque temps, j'ai demandé en fait dans mes stories Instagram, ce dont j'ai posé mon Kleenex, ça va être beaucoup plus, sympathique, mais goutonner tout le temps, très très pénible. Il y a quelque temps, donc dans mes stories Instagram, j'ai demandé de quoi tu avais envie que je te parle en termes de conseils, etc. Et vraiment le truc qui est revenu le plus, et est-ce que vraiment je suis étonnée? Je ne crois pas, c'est que je te parle de prendre confiance en soi quand on est grosse et qu'on a envie de se faire plaisir avec les fringues. Alors là, aujourd'hui, ça se voit pas parce que je suis dans un pull qui m'emmitoufle et qui est gris, ce qui est rare, mais je suis fatiguée aujourd'hui, ça se voit pas. Merci, merci le maquillage. J'étais crevée et j'avais vraiment besoin d'être dans du doudou. Et en même temps, j'avais envie de te parler, donc on fait tout ça, et voilà. Et qu'est-ce que ça fait? On s'en fout. Mon Dieu, si ça part comme ça, on est bien parti. Bref, c'est vrai que j'aime bien m'amuser avec les fringues, alors que je suis grosse, et plutôt très grosse, parce que je m'habille en 50-52. Euh, voilà, j'ai la chance d'avoir un petit traitement de cortisone bien à fond, donc autant te dire que ça va grimper. Ben dis donc, c'est fait déjà 2 minutes et j'ai pas encore commencé à parler de ce dont je veux te parler. Donc, en fait, la première chose à savoir, c'est que de manière générale, je suis pas forcément quelqu'un qui a énormément confiance en moi. La seule chose, c'est que, comment te dire, pour les fringues, en fait, j'ai appris à m'en foutre. Pourquoi? Parce que quand je me sens bien dans mes fringues, quand je me sens jolie avec mes fringues, avec mon make-up, avec ma coiffure, eh ben, je me sens beaucoup mieux, en fait, directement. Donc, ça m'aide. Si tu veux, c'est une espèce de cercle vertueux. C'est un voyage que je fais depuis plusieurs années. Enfin, en fait, ça fait même plus que ça, parce que finalement, ça fait un peu toute ma vie. Ça s'est vraiment accentué depuis, on va dire, 5 ans, je pense. Comment je m'y suis prise? Dans un premier temps, j'ai eu vachement plus accès à des fringues très sympas quand on est en grande taille, ce qui est extrêmement compliqué. Là, ouais, je dirais vraiment sur ces 5 dernières années, il y a vraiment eu un boom absolu et c'est génial. On en reparlera si tu veux. Et de l'autre côté, ce qui s'est passé, c'est que j'étais sur Instagram et je suivais plein de comptes différents et plutôt des nanas minces qui avaient des super looks et tout. Et dans ma tête, tout ce que je pouvais me dire, c'était que mais qu'est-ce que j'aimerais, moi aussi, pouvoir être mince pour pouvoir bah, faire la même chose qu'elle et me faire plaisir avec les fringues, en fait. Et donc, je me disais, il faut absolument que je mincisse pour pouvoir me faire plaisir avec les fringues. Sauf qu'en fait, bah, ça pouvait pas marcher parce que c'était pas parce que j'avais envie que j'y arrivais, hein, quand même, tu sais. Et donc, dans un premier temps, j'ai suivi un conseil tout simple, c'était de me désabonner de tous les comptes que je suivais et qui était, comment dire? Qui me faisait plus de mal que de bien. C'est-à-dire qu'en fait, toutes ces nanas que je suivais, qui étaient belles, qui avaient aucune volonté de me faire me sentir mal. Ça, c'est très très important. C'était pas du tout leur volonté, mais moi, ça me faisait me sentir mal parce que ben, je les trouvais super minces et du coup, elles pouvaient trouver toutes les fringues qu'elles voulaient parce que entre le 34 et le 38, apparemment, tu peux t'habiller comme tu veux. Les autres, on existe beaucoup moins. Euh, que je ne me perde pas. Mais elles y sont pour rien, si tu veux, elles se font plaisir avec les fringues et elles partagent ça. C'est un point commun qu'on a finalement, tu vois. Et donc j'ai commencé, première étape, par supprimer tous ces comptes. Donc de nanas minces qui pouvaient se faire super plaisir avec les fringues, de nanas qui pouvaient faire du sport et qui du coup montraient les bien-être que ça faisait et tout, bah, parce que moi en fait j'ai pas la possibilité, ouais, j'ai pas la possibilité de faire du sport autant qu'elles parce que j'ai des problèmes de santé, pas à cause de mon poids. Grosse différence. Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Donc, j'ai viré tout ça. Vraiment, j'ai supprimé plein de comptes, même si c'était des filles que j'aimais vachement. Genre Laurie Tillman, clairement, meuf que je trouve géniale pour toutes les good vibes qu'elle envoie.
Mais voilà, moi c'était, clairement je me disais: c'était tout, il y avait tout et en fait, ça me rendait plus malheureuse qu'autre chose. Donc j'ai dégagé. Alors, j'ai fait une petite cure, hein, pendant un moment et puis, la 2e chose, que j'ai faite, c'est, me mettre à suivre des nanas, bah, qui étaient plus comme moi en termes de morphologie et là, ça a été fort compliqué parce que j'avais pas envie d'aller vers des Américaines qui ont accès à des fringues et des produits, auxquels, nous, Françaises, on n'a pas accès ou très difficilement, mais voire pas accès du tout, ou alors avec des surprimes, je te dis pas, c'est pas possible. Et j'avais pas non plus envie d'aller vers nana qui avait des styles méga sexy ou hyper assumés, ou parce qu'en fait, ça me correspondait pas. Et là, j'étais vraiment dans une recherche de moi, en fait, de quoi j'ai envie et qu'est-ce qui va me permettre de m'identifier. Donc ça a été très compliqué parce que les nanas françaises en grande taille sont très nombreuses à être plutôt en mode extrêmement sexy. Encore une fois, je ne condamne absolument pas. Elles sont bien dans leur peau, elles ont envie de le montrer, elles ont tout à fait raison. Mais ça ne correspond pas à l'image que moi j'ai envie d'avoir au quotidien, si tu veux. Du coup, bon, ça a été, compliqué. Je suivais, j'ai plus de noms qui me reviennent, faut Virginie Grossa. Je suivais, j'ai commencé à suivre Gaëlle Prudencio, Stéphanie Zwicky, tu vois, tout ça. Et en fait, elle m'aidait à me décomplexer en termes de grossitude, on va dire. Mais pas forcément, mais j'arrivais pas à m'identifier à elles parce que le look qu'elles avaient était trop osé en fait par rapport à ce pourquoi j'étais prête. Donc j'ai cherché plus loin et je crois que la première que j'ai trouvée c'est, Tiffany, aka la grosse dame et Lenica Sensual Curves à l'époque. Là maintenant je crois qu'elle s'appelle juste Lenica, je te l'écrirai là. Et surtout, à l'époque, celle que j'avais trouvée, c'était Aline de Kitty Page. Donc maintenant, elle a complètement changé. D'ailleurs, Lenica aussi, elles ont beaucoup, beaucoup changé leur contenu. Mais à l'époque, en fait, elles montraient des outfits of the day, donc les tenues de tous les jours. Et je voyais bien que Aline, donc Kitty Page, elle devait être en 46-48 à mon avis, tu vois. Et qu'en fait, elle faisait super plaisir avec ses fringues et qu'elle était dans un look hyper moderne, actuel. Je voyais bien qu'elle n'avait pas 20 ans, alors que Tiffany, elle est vraiment toute jeune. Et Lenica aussi, elles sont toutes jeunes toutes les deux. Mais que voilà, les trois meufs, en fait, se faisaient super plaisir. Elles faisaient des super jolies petites tenues. Et Tiffany, elle continue. Alors, elle fait des photos de plus en plus géniales. Enfin, si tu la connais pas, la grosse dame, vas-y. Et en fait, de voir ces nanas, ça m'a fait un bien fou. Et je me suis dit, bah, en fait, elles sont jolies. Ah oui, et en parallèle, je suivais Clémentine. Oh là là, alors tous les modèles grande taille. Donc il y avait. Oh mon Dieu, je vais jamais les trouver tous les noms. Alors Ashley Grahams, Ashley Grahams, Ashley, Clémentine. Comment s'appelle l'autre? Tina, Tania. Je les écrirai. Mais enfin, les modèles grande taille en fait. Et je les trouvais, mais sublimes, mais sublimissimes. Et en même temps, il y a Melissa McCarthy aussi, qu'on a connue pour celles qui sont fans de. Ouais, ça va être bien, ça va être pratique. Pour celles qui sont fans de Gilmore Girls, Melissa McCarthy, c'est Suki, qu'on a vu après dans les films où elle part complètement en vrille. Et en fait, cette nana, elle est super belle. D'ailleurs, elle avait sorti à un moment donné en fait, une marque de vêtements grande taille. D'après ce que j'ai compris, elle n'existe plus. Mais peut-être que je me trompe, mais de toute façon, c'était uniquement US. Comme d'hab. Donc je voyais toutes ces nanas et puis je voyais ces petites meufs françaises. Donc j'en reviens à Tiffany, Lenica et Aline. Si tu veux, dans mon feed, j'avais plus que ce format-là de nana. Tu vois, j'avais plus aucune nana mince, machin et tout, à part mes cops, mais qui font pas de photos de mode ou de beauté ou de choses comme ça. Et je me disais, mais en fait, je les trouve magnifiques.
et leur tour de cuisse, oui, leur tour de cuisse, leur tour de taille, de hanche, de bras ou que sais-je, en fait, vraiment, je m'en contrefous. Ça ne me choque pas du tout parce que l'image qu'elle renvoie, c'est une image féminine, c'est une image sensuelle, c'est une image, comment dire, tranquille, sereine, voilà, sereine. J'avais viré toutes les nanas qui me faisaient me sentir pas bien dans ma peau. J'avais remplacé sur mon feed que par des meufs big size que je trouvais magnifiques, qui m'envoyaient des messages hyper positifs sur le fait qu'on, bah, le poids, en fait, c'est pas. Si tu veux, l'idée c'était vraiment de déconnecter l'idée que gros poids égale moche. Bah non, en fait, ça marche pas comme ça. Il y a des meufs qui sont toutes minces et qui sont pas belles du tout. Et il y a des meufs qui sont vraiment très très grosses et qui sont magnifiques. Et en plus, ce que je t'ai dit là, c'est totalement personnel et subjectif. Parce que la beauté, en fait, enfin, combien il y a de comédiennes et de comédiens, toutes nationalités confondues, que tu trouves absolument magnifiques et tes copines pas du tout, les kiffent pas du tout, ou inversement, genre, moi, Ryan Gosling, par exemple, et j'adhère pas du tout en fait, mais pas du tout, du tout. Le mec là qui joue dans Last of Us, le père, enfin pas le père d'ailleurs, celui qui emmène la gamine, pas du tout mon trip. Et enfin, il y a une meufitude autour de ce truc-là, tu vois. Ça veut bien dire que la beauté, c'est extrêmement subjectif et que ben, les nanas que moi je trouve vraiment pas belles, parce qu'il y en a, on va pas se mentir, mais c'est moi, c'est pas leur vérité à elles, c'est la mienne, tu vois. En philosophie, on appelait ça l'universalité personnelle. C'est-à-dire que pour moi, c'est universel, mais en fait, ça ne regarde que moi, ce ne sont que mes goûts. Donc, ce que je voulais, c'était arriver justement à changer cette universalité personnelle et changer ce truc de me dire, gros c'est moche, mince c'est beau. C'est faux. Alors, mince c'est beau, je savais que c'était faux. Parce que tu les vois les meufs dans la rue. Mais les meufs super belles, enfin les meufs, les meufs belles qui sont à fond dans leur look, machin et tout, et qui sont grosses dans la rue, on n'en croise pas des masses. En tout cas, moi j'habite un peu au fond de la campagne. Et non. Et même quand je vais à Lyon, non. Donc, il fallait que j'arrive à changer cette vision. Et la première chose que j'ai faite, c'est donc ça, c'est virer les meufs qui me faisaient du mal, enfin, les comptes de meufs qui me faisaient du mal, parce que ça me renvoyait à des problématiques personnelles. Encore une fois, j'insiste, c'est pas les nanas en tant que telles qui me faisaient du mal. Pas du tout. Les réseaux sociaux, c'est ce qu'on en fait, hein, dans les deux sens. Et remplacé par des nanas qui allaient me permettre de me sentir mieux dans ma peau, qui me correspondaient, auxquelles je pouvais m'assimiler. Et une fois que j'ai fait ça, la première étape, vraiment, ça a déjà été une espèce de mind-blowing parce que je me suis rendu compte que les meufs, ouais, il y a de quoi faire en fait. Des meufs, des femmes, des jeunes filles et des femmes d'âge mûr, grosses et belles, pléthore, mais pléthore. Ok, donc à partir du moment où je constate que ça existe, pourquoi j'arrive à me dire que elles sont belles et que moi, en étant grosse, je ne peux pas l'être? Difficulté majeure. On en parle la prochaine fois. T'as aimé? Tu me soutiens? Un petit like, un petit commentaire, tout ça. Si, aussi, c'est sympa aussi quand même, tu vois. Et puis surtout, tu me dis si ça t'intéresse, tu me dis ce que t'en penses. Et tu me dis si t'as envie que je te fasse la suite. Parce qu'il y a une suite. Prends soin de toi.